Hello! Tu ne veux pas dormir? Tu veux une histoire? Encore? Oh, bon. Est-ce que tu connais l'histoire du chien du papé Louis? Non? Un beau jour, le berger Jean décide de se préparer à emmener tous ses moutons dans les alpages. C'est ce qu'on appelle la transhumance. Quand les moutons, les brebis ont passé tout l'hiver au chaud dans la bergerie, ils ont besoin ensuite d'aller se promener, d'aller manger de la bonne herbe là-bas, là-haut, sur la montagne. Et on les emmène par troupeaux entiers. On appelle ça la transhumance. Et le berger Jean habitait dans un village où il y avait plusieurs bergers qui devaient tous emmener leurs moutons là-haut, sur la montagne. Mais on ne pouvait pas laisser les moutons tout seuls la nuit, errer sur la montagne, parce que sinon, ils se seraient fait attaquer par un... Par qui? Eh ben oui, par le loup, évidemment. Alors, tous les bergers avaient des chiens. Certains avaient des chiens qu'on appelait patous, et d'autres avaient des chiens qu'on appelait des bergers des Abrousses. C'étaient des gros chiens blancs. Mais attention, même s'ils avaient l'air de nounours, il ne fallait pas s'y fier. C'étaient des chiens qui étaient capables de contrer les attaques du loup. C'étaient des chiens qui étaient capables de se battre avec le loup et de le faire fuir. Le berger Jean avait un très bon chien pour cela. Mais, le soir même, 2 jours avant le grand voyage, son chien tombe subitement malade et meurt. Oh! Le berger Jean est désespéré. Mais comment vais-je faire? Je ne vais pas pouvoir emmener mes moutons sur la montagne. Là-haut, ils seront trop en danger. Je n'ai plus de chien pour les garder. Sans chien, je ne peux rien faire contre le loup. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Et le pauvre berger Jean qui pleure. Il était trop tard, évidemment, pour pouvoir dresser un nouveau chien. Il faut des mois pour dresser des chiens comme ceux-là. Alors le berger Jean, il va au café sur la place du village avec une mine tout à fait triste. Et le patron du café lui dit: « Eh ben Jean, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais une drôle de tête. » Et Jean lui dit: « J'ai perdu mon chien. Je ne pourrai pas participer à la transhumance. Qu'est-ce que je vais devenir? » Eh ben, lui dit le patron du café, tu es dans de beaux draps. Écoute, moi je serai toi, j'irai voir le papé Louis et puis j'irai lui demander son avis. Le papé Louis? Ah oui, c'est une idée ça. Le papé Louis, c'était un vieux berger. Il était à la retraite, il ne travaillait plus, mais il s'y connaissait en troupeau et en chien.
Alors, Jean, qui n'avait plus rien à perdre, se rend chez le papé Louis. Toc, toc, toc. Papé Louis, ouvrez-moi. Le papé Louis n'avait pas souvent de la visite, alors il ouvre la porte d'un œil suspicieux. Et qu'est-ce que tu fais là, Jean? Qu'est-ce qui t'amène? Oh, papé Louis, un grand malheur. Eh bien, entre, tu me raconteras ça. Et voilà que Jean s'installe à table avec le papé Louis, qui lui offre un petit verre pour le remonter. Papé Louis, j'ai perdu mon chien. Il est mort hier soir. Oh, ça, c'est pas de chance. Papé Louis, qu'est-ce que je peux faire? Ah, mais je ne sais pas. Comment veux-tu que je te dise? Dit le papé Louis. Mais vous, papé Louis, vous avez l'habitude de ces choses-là. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, laisse-moi réfléchir et repasse demain, je te dirai. Le pauvre Jean passe une nuit épouvantable. Il se demande comment il va faire. Et le lendemain, il retourne voir le papé Louis en espérant que le papé Louis a une bonne solution. Le papé Louis lui dit: « Hé Jean, j'ai une idée là, dans cette vieille tête, cette vieille caboche. Tu sais, je t'aime bien. Alors je vais faire quelque chose pour toi. » Oh, papé Louis, oh, dites-moi que vous avez trouvé la solution. Eh bien, attends, la voilà la solution. Minette, viens, Minette. Minette. Et là, j'en vois arriver un magnifique berger des Abruzzes. Un beau chien blanc avec de longs poils qui arrive en frétillant de la queue, qui se fait caresser par le papé Louis et qui vient renifler Jean. Oh, quelle belle bête vous avez là, papé Louis. Eh oui, c'est ma Minette, je l'appelle comme ça. C'est ma chienne, celle qui venait avec moi avant sur la montagne. Elle s'ennuie un peu depuis que je suis à la retraite, mais elle est restée très finaude. Prends-la, elle t'écoutera. Quoi? Vous me donneriez votre chien? Pas donné, juste prêté pour l'été. Oh, mais papé Louis, vous vivez tout seul, c'est votre compagnie. Ouais, je sais. C'est pour ça que je te la prête, hein, je te la donne pas. Et tu me la ramèneras après, quand tu auras passé tes 3 mois dans la montagne. D'accord? Oh, papé Louis, je vous embrasse. Et voilà Jean qui embrasse le papé Louis et qui repart avec la chienne. Il n'y avait pas d'homme plus heureux. Et ainsi, après avoir fait quelques petits exercices avec la chienne et après avoir vu que cette chienne était parfaite, le lendemain, Jean est prêt à partir avec tous les autres bergers et tellement content, il prend même la tête du grand cortège qui monte dans la montagne. Et le voilà parti avec tous ses moutons et ses brebis et sa superbe chienne Minette. Tout le monde dans le village le regarde, les yeux écarquillés. Et il y en a qui disent: « Regardez, il a le chien du papé Louis !» Incroyable, le papé Louis, qui aurait prêté son chien? Ça n'est pas pensable. Et pourtant si.
Et voilà, toute la cohorte des moutons et des bergers s'est mise en branle et est partie pour la montagne. Pendant 3 mois, ça a été extraordinaire. Les moutons ont brouté une herbe délicieuse. Ils se sont trouvés à l'air pur. Ils ont été parfaitement protégés par les chiens de berger et particulièrement le troupeau de Jean, protégé par la chienne Minette qui était tout le temps à l'affût. Ainsi le troupeau a passé un été magnifique. À la fin de l'été, tout le monde redescend au village. Jean arrive, tout heureux, ses moutons en parfaite santé, il les enferme dans la bergerie et il emmène Minette chez le papé Louis pour le remercier. Toc toc toc. Oui. Papé Louis, c'est moi, c'est Jean. Ouvrez-moi, papé Louis, mon bon papé Louis. Je vous ai rapporté du miel et des fromages que j'ai fait là-haut, sur la montagne. Papé Louis ouvre. Ah oui, c'est toi. Entre. Oh, papé Louis, votre chienne Minette, que voilà, elle a été formidable. Et Minette qui saute sur le papé Louis, qui lui fait des tas de câlins, qui le léchouille. Dit le papé Louis, je suis tellement content de te revoir, ma petite chienne. Oh, tu es gentil. Dis-moi, Jean, est-ce qu'elle a bien fait son travail? Oh oui, elle a été parfaite. Bon, alors je te la donne pour toujours. Quoi? Vous me donnez Minette? Mais c'est votre chienne. Ah ah! Regarde! Et papé Louis ouvre la porte d'une petite remise qui était derrière sa cuisine, et là surgit un petit chien, un tout jeune chien de 4 ou 5 mois, tout fou. Je ne pouvais pas vivre sans chien, alors tu vois, eh bien, j'en ai pris un autre, et il est très gentil, alors tu peux garder Minette. Jean était tellement heureux. Il est reparti de chez le papé Louis après l'avoir remercié tant qu'il pouvait. Et les gens du village l'arrêtaient en disant « Quoi? Le papé Louis t'a laissé son chien, sa Minette ?» Ben oui. Et là, tout le monde découvrait que ce papé Louis, qui avait l'air parfois un petit peu difficile à vivre, était en fait très gentil, très généreux. Depuis, Jean et la chienne Minette, tous les dimanches à midi, viennent chez papé Louis pour partager un délicieux repas. Et voilà que maintenant, le papé Louis s'est fait un nouvel ami. Et Minette aussi a un nouvel ami, avec le jeune chien. Voilà, tu sais tout maintenant sur l'histoire du chien du papé Louis. Et tu vois que finalement, quand on est généreux, eh ben on se fait des amis. Alors, maintenant, je vois que tes yeux sont en train de se fermer. Tu repenseras bien à tous les moutons sur la montagne, sous les étoiles, et aux beaux chiens qui les ont protégés tout l'été. Bonne nuit.